Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du coup sur ce Papy Boomer numéro je sais plus à combien on en est là. Mais ce soir nous avons bravo. un invité que je voulais à tout prix qu'il soit là pour la simple et unique raison qu'à mes yeux ce sont les précurseurs dans la Yugisphère. Je vais bien évidemment de parler de la Team Pas casser Exceed, Dieu, mon Dieu. aux yeux de plein de gens, et de surtout Dark Magician 69 du coup qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Dark Magician. Hello. Le petit hello. Et je suis toujours accompagné de mes magnifiques compères et un peu gogoles Greg et T'as dit Amir. quoi? Il a dit un peu gogol. Mais C'est on beaucoup, n'est pas payé pour ça et on se fait tu peux pas insulter. dire un peu, tu peux pas dire un peu. Non, Ah non mais mais je suis je précise pourquoi Non, ces mais- enfoirés m'ont envoyé cet après-midi un message en mode ah bah désolé je pourrais pas être là ce soir et tout juste pour le troll et moi j'y ai cru, j'ai sauté à pieds joints dedans, j'étais en mode ah non les gars me faites pas ça. Ah, c'est Yami qui m'a suivi. surtout, T'as mal Oh, lu, il y a hein, moi, je t'ai dit hein. que Célène, je pouvais être là, incroyable. hein. Merci Moi, je Célène t'ai dit pour que le follow. je pouvais bien être là. Ah ouais oui t'as dit je crois que je sais plus t'as fait une forme de négation contre négation. Bon bah j'espère en tout cas les gars que vous êtes contents qu'il y ait la Team Exceed avec nous ce soir. Enfin le représentant de la de Team ouf. Exceed parce que du coup Dark Magician c'est toi on va dire même s'il y a un chef ou pas du coup dans la team. Ouais, j'aime pas trop dire ça, mais bon, Pas chef mais représentant on va dire. on va dire que c'est moi, le On va dire, représentant. on va Ouais. D'accord, donc du coup, tu es le représentant de la Team Exceed. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, du coup, tu as créé cette team et comment ça t'est venu à l'idée, tout ça? Ouais, je veux bien. Bah, t'es un peu là pour ça Il est en pas même temps. sûr, hein. Vas-y. Non, juste avant, je vois qu'il y a quelqu'un qui est estampillé MMG dans le chat. Moi, j'aimerais bien savoir si Aragorn est encore vivant, hein, parce que je sais qu'il fait partie du MMG, donc j'aimerais bien savoir s'ils l'ont mangé ou pas. Mais à part ça, alors comment j'ai créé la team? Bah en fait, ça remonte à 2011. MMG, c'est quoi? Bon, bah ça, c'est pas moi qui vais expliquer. Euh, Ça remonte à 2011. C'est pour ça que ces messieurs ici présents nous appellent les précurseurs, même si bon, j'aime pas trop être résumé qu'à ça, on va Bah, dire. je dis ça parce que vous faites partie des premiers à avoir fait quand même des vidéos Oui, sur oui, YouTube. non, mais Moi, parce c'est que les premiers que j'ai découvert en YouTube français. Ah, pareil. je sais bien, je le prends pas du tout de manière Ah péjorative. bah non, au hein, contraire. attention. La légende. C'est juste que voilà, j'espère que les gens ne s'arrêtent pas qu'à ça en pensant à la Team Exit. Mais bon, bref. Donc au West en 2011 et en fait à l'époque, bah j'étais avec d'autres membres qui étaient avec moi dans la team par la suite à jouer aux cartes depuis déjà quelques années. Mhm. Entre nous, on avait un groupe de 3-4. Et puis, à un moment, je sais plus pourquoi ni comment, mais on s'est retrouvé à regarder des vidéos YouTube de youtubeurs Yu-Gi-Oh! Donc, il y en avait encore avant nous, hein, c'est pour vous dire. Et ils existent encore ces gens-là ou Ah non, bah, je peux vous donner le blaze, c'était Team Star Dragon. C'était, Ah oui, ça, un coup de ça se bataillon. retrouve, Pareil. ça se retrouve encore sur YouTube, hein, les vidéos, elles sont encore là, mais ils ont arrêté genre quelques mois après que nous, on soit arrivés, quoi. Et du coup, ouais, je trouvais ça vachement cool le fait de faire des vidéos Yu-Gi-Oh! Pour partager un peu avec tout le monde. Sachant que c'était encore entre guillemets au début de YouTube, hein, parce qu'à l'époque, Ouais, c'était être le youtubeur, tu 720p savais limite pas ce n'existait que pas. c'était. Le 720p n'existait pas, c'était YouTube tout en Et blanc. quand t'avais avec une des vieux caméra, logos. tu l'avais pour 4 ans. hein. C'est carrément- Moi, je me suis ruiné, j'en ai acheté une Sony à quasiment 500 balles. Elle m'a duré au moins 4 ans, nickel. Ah bah ouais, bah les vieilles caméras. Ah, ben moi, je Maintenant, tu piquais dois changer ça la tous les caméra ans. de mon. Moi, je piquais la caméra de mon père, hein, je m'achetais même pas de caméra à l'époque. Et ouais, donc c'est parti de là. J'ai proposé aux autres de faire la même chose, entre guillemets. Et si vous regardez d'ailleurs Team Star Dragon et les vidéos qu'on faisait au début, ça se ressemble quand même un peu. Et puis voilà, quoi. C'est parti comme ça. D'accord, donc du coup c'est parti d'une inspiration et ta première vidéo du coup ça a été une ouverture j'imagine. Alors, Vous la êtes parti toute sur première IGL. vidéo, c'était une vidéo où on se présente tous un par un dans la team en montrant Ah, notre nice. carte fétiche. Et puis en expliquant vite fait le deck qu'on joue, sans le montrer, mais juste en disant voilà, moi je joue un deck zombie. C'était Voilà, quoi voilà. ta D'ailleurs, carte on parle- fétiche? Elle a changé entre temps? Non, bah moi c'était magicien sombre. Hein, Et dès c'est le toujours début, resté Magicien Sombre et depuis. C'est pour ça d'où ton pseudo quoi, Dark Magician 69. Il vient de la carte du coup. hein. Forcément. Ouais. Alors après, c'est pas forcément ma carte préférée, hein, mais alors pourquoi je l'ai choisie elle? Parce que moi je suis déjà un gars de la première génération, déjà de Yes. base. Et j'ai toujours joué le deck Endymion. Et à D'accord. l'époque, je jouais magicien sombre dedans parce que c'est un deck qui plus généralement joue avec les compteurs magie et t'avais le magicien sombre expérimenté qui joue aussi avec les compteurs magie. Donc à l'époque, j'avais le magicien sombre dans le deck. Et c'est parti de là en fait. D'accord.
D'accord, ouais, donc c'est tout simplement parce que t'aimes bien le deck Dark Magician en fait. Et tu continues à jouer aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que à tes yeux c'est encore un deck qui vaut le coup ou bof? Bah moi j'adore les decks magiciens en règle générale, donc je joue Endymion, J'ai Prophétie, vu ça avec Magicien Spellbook, sombre, ouais, Spellbook il y a pas Ouais, longtemps, t'as Demoiselle fait de une petite vidéo Fortune aussi. aussi. Demoiselle de Fortune, Oui. voilà. Spellbook, ça je me rappelle aussi. Je crois qu'on avait joué ensemble sur Legacy of the Duelist, je crois, et que tu jouais pareil, il y a un deck avec des compteurs magiciens. Ça c'était Endymion que C'était j'avais joué, Endymion parce que que t'avais joué, Spellbook ouais. je l'avais pas fait sur le jeu. C'était Endymion, je me rappelle plus exactement, mais oui. Du coup, vous êtes maintenant aussi présent sur Twitch, de temps en temps? Ouais, alors moins en ce moment parce que il y a plus que moi qui fait des lives entre guillemets et puis alors il faut savoir que de base c'était surtout Aragorn et Dragonfly qui voulaient faire la chaîne Twitch D'accord. et vu que maintenant ils font plus de live c'est pour ça qu'il y a un peu moins de live mais oui on est sur Twitch. Ah, vous êtes présent du coup sur YouTube, Twitch. Est-ce qu'il y a des réseaux, t'as des réseaux particuliers sur lesquels t'aimes bien partager un petit peu ce que vous faites, hormis les plateformes de vidéo? Style Instagram, Twitter, TikTok? Alors ouais, tous les réseaux entre guillemets Facebook, Twitter, Insta mais pas TikTok par contre parce que ça c'est pas mon délire. Ouais, t'es comme nous, t'es un boomer, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, je suis un peu un boomer. T'as déjà été dessus un petit peu, Ah, voir mais je comment comprends. c'était ou... Ouais, vite fait, mais c'est pas mon délire. Et moi, Twitter, TikTok, pour moi, ceux qui sont légitimes à utiliser la plateforme, c'est ceux qui font de la musique ou qui font des choses autour de la musique, mais le reste, c'est chétan. Alors, t'as des gens qui font du Yu-Gi-Oh! Hein, sur TikTok. Ouais, non, mais je sais. Il y a même des mecs de la commu que je connais et tout, Ah bah il y a qui sont Obscu, dessus, il y a hein. Obscu qui Ouais, fait ouais, ça. ouais. Obscu, il fait Ouais, beaucoup ouais. de Même pas TikTok que maintenant, tu il est même beaucoup plus TikTok. présent sur TikTok que YouTube par exemple. Du coup, la team, les membres ont changé. Du coup, entre-temps, t'as des gens qui sont partis, des gens qui sont venus. Hein. Alors, oui, on va dire qu'au début, on était à 5 dans la team, 5 membres fondateurs. Mhm. Il y en a. Bah, en fait, il y en a pas vraiment qui sont partis de ces 5 membres fondateurs-là, à part un. C'est juste qu'ils jouent plus vraiment à Oui, non, Yu-Gi-Oh! Les après les autres. raisons, je pense, c'est des raisons personnelles aussi qui doivent entrer en compte. On n'est pas non plus pour faire du drama, hein, c'est juste sur. Oh non, non, mais moi, de toute Ouais, je pense, façon, je moi, pense que tu sois dans le drama là. Non, les mais on membres sait jamais, tu fondateurs. vois pas, s'il y en avait un qui disait ouais, je suis parti parce que on sait, tu sais, dans le genre de groupe, t'as toujours des petites embrouilles à gauche, à droite, personnelles. Bon, des fois, t'as des groupes qui disloquent et d'autres Pas bah, tant qui ça restent en fermés. vrai. Mais... Hein, Bah, pas après, tant que moi, ça. je suis pas là pour cacher des choses. Il y en a un avec lequel il y a eu une petite embrouille, mais sinon, les autres, même s'ils sont plus vraiment dans la team parce qu'ils jouent plus à Yu-Gi-Oh! C'est toujours mes potes, je les vois toujours. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux là qui va se marier bientôt. Je suis invité, donc bon, voilà quoi. Un petit cadeau, une Et petite carte personnalisée avec les deux mariés dessus. bah, Ils je sais disent pas déjà, c'est encore. Là, je suis en train de me, rituel. je suis en train de me creuser la tête pour savoir ce que je vais acheter, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et sinon, alors il y en a qui avaient rejoint la team en cours de parcours et qui ont quitté pour diverses raisons aussi. Pas forcément pour des clashs, encore une fois, hein. Oui, oui, non, mais c'est juste ça pour la blague, t'inquiète. Mais voilà, ça a bougé, mais en général, ça se passe bien, quoi. Ouais, il y a une bonne ambiance. De toute façon, moi, j'ai vu ça parce que la première fois que je vous ai rencontré, c'était à une convention, je sais plus si c'était à Metz ou Nancy. À Nancy, parce C'était à qu'à Metz, on Nancy. n'a jamais fait de convention. Donc, Mais vous- c'était 2019 à Nimest avec Oui, Laurent Sao et tout. c'était ça, ouais. C'était la première fois que je vous ai rencontré et j'ai vu l'organisation de fou. Vous étiez vraiment derrière toutes les commandes, etc. Donc en plus, vous organisez aussi des événements. C'était le premier d'ailleurs, celui à Nancy ou pas? Je sais plus. Alors, Animes 2019, c'était notre deuxième. D'accord, t'avais déjà fait l'année d'avant? Ouais, mais 2019, c'était la première fois et pour l'instant la seule où on a vraiment essayé de mettre la barre haute Ah, mais elle en était très termes haute. de ce qu'on prévoyait, quoi. Tu sais que c'est la meilleure convention que j'ai fait grâce à vous. Hein. Rencontrer Laurent Sao, l'événement, le tournoi, c'était un truc de fou. Hein. Franchement, c'était bien mieux qu'un Bah, WCQ. Crois-moi, en termes de bah retour. franchement, je veux bien te croire et nous aussi on a bien kiffé. On aimerait bien refaire des trucs du genre. Ce sera pas pour cette année, hein, malheureusement. Je préfère vous prévenir d'avance. Parce qu'on sera à Nimest, mais il y aura pas de trucs de fou. Par contre, pour l'année prochaine, on va essayer, quoi. Déjà pour cette année, on aurait voulu essayer, mais il y a des choses qui ont fait que non. Mais ouais, nous aussi, hein, on a tellement kiffé en 2019 qu'on a envie de refaire un truc même encore mieux, on aimerait bien.
Là, tu peux pas faire mieux que ça. Je sais pas comment tu peux faire mieux que ce que tu as organisé. Pour ceux qui ne savent pas, Ouais, il y avait Laurent Sao qui était là. C'était un tournoi. La première journée, c'était journée du coup découverte du jeu. Deuxième journée, vous avez fait la journée tournoi. Avec ouais. à la fin la finale sur grand écran retransmis en stream, etc. Il y avait quand même des petites têtes d'affiches en termes de YouTubeurs. Il y avait. Ah oui, 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 Il y ça avait, il y oui. avait qui? Il y Pour le avait coup. Volt, il y avait Cisaioxy, il y avait Il y avait Obscurity, Yubel, Doc Yubel. Seven, et puis Ouais, Doc Seven, c'est vrai, j'ai oublié Doc Seven. c'est tout. Et Enfin, c'est vous? déjà Et pas vous, mal, les hein. gars? Ah, il y avait Obscurity aussi, mais je le compte pas vraiment comme externe, parce qu'il est toujours à faire les choses avec nous. Donc, Ouais, du coup, il fait partie de votre groupe sans vraiment faire partie du groupe, en fait. C'est ça bah, ou... Obscu, si tu veux, il habite dans le même coin que nous, donc au final, ouais, c'est un peu comme s'il était dans la team sans l'être. C'est surtout parce qu'il a sa propre chaîne YouTube, il fait ses trucs de son côté, mais c'est comme s'il était dans la team d'un côté. Même sur Messenger, pour vous donner une petite anecdote, on a une conf Team Exceed et lui, c'est le seul qui est pas vraiment dans la team, mais qui est dans la conf, quoi. D'accord, Donc, ouais, bah, c'est votre bro, en fait. Il vous a rejoint suite aux vidéos ou parce que vous étiez déjà potes de base? alors, en fait, on s'est rencontrés en 2018 après s'être parlé pour la première fois en 2017 quand il a recommencé vraiment les vidéos YouTube. Mhm. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Obscurity, il a repris vraiment sérieusement YouTube en 2017. Mais avant, il faisait déjà des vidéos, que ce soit sur sa chaîne perso ou sur la chaîne d'une team qu'il avait créée. Mais ça, je l'ai su après. En fait, j'avais commenté les vidéos d'une team en 2014. Et genre en 2018 ou 2019, j'ai su que c'était lui. Oh merde! C'est Putain, stylé. le hasard! Voilà. Et ouais, on est devenus T'avais potes pas à dit partir de des 2018 trucs parce que. négatifs, hein. Là, De quoi? attends, j'entends pas De quoi, Yami? Yami Red quand il parle. Du coup, j'ai l'impression des fois que je lui parle Il est timide, il est timide. dedans. Non, je vais lui Ouais, montrer, mais à je vais chaque lui fois qu'il montrer parle, son ça son. fait un petit effet quand même avec son Ouais, ouais. J'avoue, ça me fait des Il a une voix de Tchad, Je mais disais, j'espère que t'as C'est pas grave. commenté des trucs négatifs parce que sinon. ah non, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il y avait une vidéo où il faisait un deck profile, il m'avait fait délirer. Je m'en rappelle encore hein, parce que on a revu les vidéos il y a quelques années là. Il commentait les cartes, il disait parce que c'est trop fort et moi ça m'avait fait délirer. Et du coup, j'avais mis un commentaire là-dessus. J'imagine trop, j'imagine trop la situation. Oh, ouais, bah là, c'est Dragon Ball Yeux Bleu. Elle est forte parce qu'elle a 3000 d'attaque, parce que c'est trop fort. Ouais, c'était un truc du genre, franchement, c'était les vidéos de l'époque et tout. Ah bref, voilà, c'est notre pote depuis 2018. Et puis, à part quand il est parti à Toulouse pour bosser chez Asgard, bon, on s'est souvent vu, quoi. Donc, Ouais, puis voilà, voilà. maintenant il est revenu, je crois, en plus. Quand on Maintenant, a il est fait le revenu, il CDF. sera avec nous à Animest. Ah, Voilà, trop bien. je donne une petite exclue ici. Allez, Voilà. l'exclu hein, en avant-première, à sujet Et de Papy Boom. Bon, petite série de questions en ce qui te concerne. Ouais, Déjà, ouais. bon, ton pseudo Dark Magician 69, on sait d'où il vient, mais la team Exceed, pourquoi ce nom de Exceed? Par Ah, rapport au monstre? alors, ce qui est marrant, Moi, c'est je que veux toutes savoir ces pourquoi. anecdotes-là, c'est des questions auxquelles on a déjà répondu pendant 10 ans, mais qui sont toujours marrantes à répondre à nouveau. Donc, si tu veux, au début, donc on avait choisi de faire une team, tout ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit, bah, il va falloir qu'on ait un nom, Ouais. tout simplement. Et alors, ce qu'on a fait, c'est que, autant pour le nom que pour le logo d'ailleurs, hein, qui est né en fait de la fusion de plusieurs propositions, parce qu'en fait, chacun, que ce soit pour le nom et pour le logo, on devait un peu faire des croquis ou donner des noms qu'on pensait être bons et tout. Et après, on le soumettait aux autres et puis on faisait un genre de vote. Ah ouais, Et, putain, c'est bien organisé, je pense pas que c'était à ce point-là. Moi aussi, ça et doit être un bah, délire ou de toi ou de quelqu'un, vous vous dites, ouais, trop bien le délire. Non, c'est vraiment eu des non, mais soumissions. c'était ouais, le nom c'était juste un vote. Alors après, il y avait des noms marrants dans les autres propositions, hein, mais T'en rappelles de certaines ou pas, juste pour le lol? ouais, genre bah il y avait un fan sub qui existe toujours d'ailleurs qui fait les sous-titres des animes Yu-Gi-Oh encore maintenant. Ah, Team Synchro. Team Synchro, voilà. Et il y en avait un de la team qui avait proposé Team Synchro, mais genre saint comme un saint, et Yes, tiré Cro comme Cro Cro Cronenbourg. de Yu-Gi-Oh! Un 5Ds. Ah non, j'ai dire peu Cronenbourg. de beaufitude là, ça manquait un peu. Ouais. Non, mais pas saint, non, mais le saint, genre la sainteté, ok. tu vois. Ah Hey Suzu. Ah non, on était parti On n'a trop pas loin. du la tout religion. compris. T'inquiète. Ah non, on était parti, c'est vraiment le saint, les saints du meuf. Non, Non, Et genre- gros de genre Cronenbourg. Hein. Genre Tu vois saint, les types genre un peu saint comme connus. un saint, un sainte-nitouche, quoi. Ouais. Et tiré Cro de l'animé 5Ds. Ah, le rouquin. Genre, il voulait faire un jeu de mots synchro comme la team synchro, sauf que bon,
pour un nom de team, ça le faisait pas trop, on s'est dit, donc on n'est pas refusé. Par contre, après, il l'avait pris comme pseudo. Synchro, en fait, il s'appelait, mais genre pas synchro comme la team synchro, mais Saint-Krogan. Ok. C'est pas mal, Ouais, pas bon mal, jeu pas de mots. mal. Et donc, du coup, Voilà. vous avez fini par voter, trouver Exceed, et du coup, d'où le nom de Team Exceed, du coup. Bah, Exceed, ouais, bah, je l'avais proposé vite fait parce qu'en fait, je me rappelle que c'était moi qui l'avais proposé, dans le sens où en fait, on était en train de créer la team au moment où les monstres Xyz avaient été annoncés au Japon, ils arrivaient et tout. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas encore de nom officiel en TCG, et du coup, prenez la prononciation et c'était Exceed, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Team Exceed. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des cartes qui s'appellent Exceed, comme Bah, Parallel Exceed Exceed et Parallel. tout. Comme de par hasard. Mais Ouais, voilà, ouais, mais ouais, à c'est l'époque, pas- ça n'existait pas. Du coup, vous êtes les précurseurs aussi du nom Exceed. Ah la vache, on a des dieux parmi nous. Ouais, pas vraiment, c'est surtout grâce à l'OCG, on va dire. Ouais. On va continuer avec les petites questions, ce qui te concerne maintenant un peu plus. Toi, personnellement, Dark Magician, comment as-tu Ouais. découvert Yu-Gi-Oh? Bah, c'est animé sur Canal J. Hein. Ah, Canal J de ton côté. Parce que nous, on a souvent eu du M6, on a enfin quelqu'un de la team Canal J comme moi, je suis content. Ouais, mais parce qu'après, il n'y a pas tout le monde qui avait Canal J dans le Bah oui, il sens fallait avoir où Canal Satellite à l'époque. voilà, c'était une chaîne qui, par endroit, est payante, alors que chez moi, genre, elle est gratuite, tu vois. Ah putain, elle était gratuite. Comment ça, tu avais gratuit Comment ça, c'était gratuit? Ouais, comment ça? T'avais les décodeurs cheatés là de les cartes l'époque? pirates que Oui. tu mettais dans les décodeurs. C'était voisin qui payait en fait. Non, chez moi, ça fait partie du package de base Ah ouais, dans mon coin, tout le monde a Canal J, quoi. Oh, c'est trop bien Ah, mais ça. ça passait par Ouais. câble, non? C'était pas ça des fois? Non, c'était. Alors le satellite, c'était avec une antenne, Yamired. Non, le Bah, câble. Barbol. d'ailleurs, maintenant, j'ai toujours Canal J, hein, genre, ça n'a pas changé. Ça existe- il me attends, semble ça existe toujours, Canal J? je sais Ah oui, oui, bien sûr. Ah, j'étais même je sais pas que au mon courant. cousin, il avait Canal J, pareil, c'était gratuit, et ça passait par le câble en fait. D'accord. Ok, bah je viens d'apprendre un truc. Ok, bah j'étais pas au courant. Et donc du coup, t'as découvert ça avec Canal J. Ok, t'es tombé direct amoureux du coup de Yu-Gi-Oh! Ou au début c'était en mode ouais off? Bah, je me souviens pas de la première fois où j'ai vu la Ouais, bah à série, peu près, tu vois, genre Mais- tu t'es rentré dans le mais moule. je pense pas avoir trop tardé, quoi. Est-ce que tu as un deck de cœur? Ouais, en 10 millions. En 10 millions, ouais, bah comme tout à l'heure tu me disais, les decks, tout ce qui tourne autour des decks magiciens. Alors, Pour- je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que ça joue avec les compteurs, que c'est un peu chiant, tu dois mettre tes dés et tout pendant 10 minutes, mais moi j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien tout ce Et qu'il y a compteur. petit samouraï. Ouais, c'est pas Ouais, faux, c'est un peu pareil. Ouais. c'est vrai que ton deck 6 samouraï, j'avoue, Yami, c'est pas. C'est un peu pareil. De toute façon, les decks à compteur, c'est un petit peu ce que les gens aiment pas, c'est parce qu'ils pensent que ça fait perdre du temps, alors que les mecs en face, ils vont jouer pendant 3 heures leur combo, quoi. Ça me fait bien Tu rire. peux jouer pendant 3 heures des combos et mettre des. Mais mettre des dés, tu combines les deux. Moi, ce que ouais, j'aime avec- bien, un peu dans les decks compteurs, c'est que ça te fait jouer à Magic sans jouer à Magic. Ouais. C'est vrai, d'une certaine façon. Oui, mais bon, sans Magic, il n'y a pas Yu-Gi-Oh! Non plus. donc C'est un peu retour aux sources, voilà. Voilà, voilà. Du coup, quelle est ta saison de Yu-Gi-Oh préférée je veux dire Yu-Gi-Oh, GX, 5D, tout ça. Bon, je pense Yu-Gi-Oh Bah, normal, du coup. moi, on va dire, je vais mettre la première à part parce que voilà, c'est tiré du manga et tout. Mhm. Donc celle-là, je la compte pas. Et si je prends que les autres, c'est 5Ds sans conteste. Ah, on est d'accord, 5D est la meilleure. Ah, je suis content. On a beaucoup de 5D. Mine de rien, c'est vraiment les gens qui. Bon, alors moi, je suis désolé, je fais pas l'anglais, je dis 5 pour le 5 en anglais. Et d'ailleurs, je dis le D normalement. Mais on a quand même toi, beaucoup tu parles d'invités qui en préfèrent anglais, 5D. toi. Ah, bah, vas-y, je la fais à l'anglais. À la 5D. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent 5D quand même. Je m'attendais à voir GX quand même de ta part, Dark Magician. Je sais pas pourquoi. Non, parce que bah, moi, comme je t'ai dit, je viens de DM à la base. Alors après, GX, c'est aussi la nostalgie, mais quand même un peu moins que DM. Et objectivement, en ayant vu GX en entier il y a quelques années et en ayant re-regardé 5Ds en 2021 pour m'assurer que je l'avais pas embelli avec le temps, bah, je peux te dire que pour moi, il n'y a absolument pas photo. Bah, c'est normal. Moi aussi, T'as un personnage préféré du coup dans 5D? Oh bah Yusei, frère, c'est le Ah. Tchad intersidéral. Cette année, t'as acheté beaucoup de produits Yu-Gi-Oh! Ou t'étais pas trop hypé par les produits qui sont sortis? Alors, pour te répondre très honnêtement, je viens de commander hier 2 Tin 2022 et c'est les seuls produits que j'ai vraiment achetés cette année. Ah, d'accord. Et c'est genre, t'étais pas été intéressé par les boîtes Speed si? Non, même pas? Non, mais c'est surtout que première partie de l'année, j'avais encore un sponsor. Maintenant, RIP à lui, Asgard TCG, où tu es, nous t'aimons. Voilà, donc j'avais les produits sans les acheter. Et maintenant que c'est plus le cas,
bah, je m'achète que vraiment ceux qui m'intéressent. Et pour l'instant, de tout ce qui vient de sortir, ceux qui m'intéressent vraiment, bah, c'est les teens. Euh, et puis, c'est tout, parce que les decks bête cristalline, bah, je m'en fous de bête cristalline et les staples, je les ai déjà. Puis voilà. Ouais, c'est un bon deck pour ceux qui veulent commencer ou ceux qui n'ont jamais eu les decks Bête Crystalline ou autre. Mais bon, les cartes ont quand même Voilà. été pas mal rééditées ces dernières années. Donc je trouve ça un peu tôt, on va dire, pour Non, mais sortir c'est le toujours deck. bien qu'il y ait des rééditions pour commencer un point de départ pour les joueurs aussi, d'un certain côté, tu vois. Et le Ouais. deck, il est excellent, attention. Hein. Alors, Le je l'ai deck, il fait est tourner. L'OTK, il se fait assez facilement, mine de rien. Tu montres très Bah, vite que ce soit pour jouer bête cristalline ou juste pour récup les staples, le deck, il est Ouais, bien excellent. sûr. Mais moi, c'est pas, Bah, je c'est suis ce pas qu'il y la avait eu cible du avec coup. Shadow hein, il y a quelques années. Ouais, ça, Mm. Du lourd en step. Ouais, c'est vrai. Yami, t'en as commandé, toi, des decks Bête Crystalline ou pas? Oh, moi j'en ai juste pris un pour la collection et puis c'est tout quoi. Ah, moi, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert pour le tester, jouer un petit peu avec. Non, donc, non, mais quand je te dis collection, Ah, enfin d'accord, je moi pensais que tu j'ai voulais pas le garder j'ai pas safe. de CD, c'est Je pensais que tu Ouais, voulais t'as le fait garder comme moi safe. avec les decks de égyptiens, quoi. T'as tout ouvert et voilà. T'as eu un produit Alors, moi, j'ai Yu-Gi-Oh tous les- préféré, Dark Magician, qui est sorti depuis que tu joues, depuis que tu collectionnes, tout ça? Alors, ouah, ça c'est quand même compliqué de sortir un produit de Celui qui t'a 20 ans de marqué, jeu. on va dire celui qui t'a marqué le plus. Soit parce que t'as eu de la luck à mort, soit parce que je sais pas, un Attends, fou rire. je vais réfléchir, ça va pas être évident. Je rafraîchis la mémoire, il y a eu une légendaire collection Five Ouais, ah bah alors attends, parce que je vais te dire, la Legendary 5D, je l'ai jamais ouverte. C'est un regret, mais Ah ouais, c'est vrai? j'ai jamais ouvert. Parce qu'à l'époque où c'est sorti, c'était en genre 2014-2015. Ouais. J'ouvrais plus de booster, j'achetais qu'à l'unité. T'as acheté Ah Ah d'accord. ouais, ah dommage. Donc ouais, du coup j'ai mon Quasar et tout, mais j'ai jamais ouvert ce produit-là. Et tu l'as revendu Team sur Exceed n'a Fred, pas de chance. Ouais, bon, sinon, on va dire que je vais choisir un produit récent parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué. Vas-y, pas de soucis. C'était le deck de structure en 10 millions. Ah oui, bah, Sans forcément, surprise. forcément. Là, je pense que c'est une réponse logique du coup. Bah, en vrai, il y en a plein. Hein. J'ai aussi adoré LED8 parce que je trouvais que toutes les cartes dedans étaient incroyables. Mais total. Mais de toute façon, tous les légendaires duellistes, en vrai, ils sont vraiment pas mal. Il y a eu que le deuxième, je crois, celui avec Mai, là où il y avait. Non, le L'Herbie deuxième, et- t'avais comme Bête Cristalline, Toon. Ah, c'est deux. Enfin, Ah, c'est je pas même, confonds. même pas Toon, prononcé qu'il y avait dans C'est pas Legendary celui-là alors. Duelist Moi, je 2. parlais de celui avec Mai qui était dessus, qui était Avec rose. les... Sœur de la rose. Ouais, avec les femmes. Ouais. Il était super bien, c'est le 3 ou 4. Bah, moi, j'ai pas eu de luck dessus sur celui-là. J'en ai acheté je sais pas combien de T'avais boosters. Et... Alicia, Aki et tout dedans, c'était bien. Ouais, mais j'ai jamais eu de luck. Moi, C'est j'ai- pour ça que titre personnel. J'ai acheté en Jap et en TCG, tellement j'ai kiffé le booster. Du coup, L'extension était... du coup, Et une ok, extension féminine, en plus, on en a pas souvent. Hein. c'est vrai qu'on en a pas eu souvent des extensions féminines. C'est quand On a eu les c'est la produits dernière qu'on a eu. H pour la Saint-Valentin il y a quelques années, mais Bah, ils ont on bien a des réédité produits avec Dark Magician Girl, mais c'est vrai que sinon. C'est vrai. Bah, euh, mais je veux dire, on si, était mal. les Quand le portfolios, on a souvent des. En fait, on a souvent, mais portfolio, oui, mais ça, c'est parce qu'ils nous mettent des waifus dessus. C'est c'est ça. pas. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de produit style genre un portfolio Mai ou Théa pour le kiff, on sait jamais. Il y en a Alors qui que aiment si bien c'est Dark Side of Dimension, hein, ok. Ah, Sinon, tout de l'ancienne suite. version, c'est mort. Du coup, Dark Magician, tu préfères le speed ou le rush duel si tu t'es intéressé un peu au rush duel ou pas du tout? Bah, moi, le Rush Duel, j'ai jamais testé, donc je vais éviter de me prononcer dessus, mais a priori, ça m'attire pas trop. Du peu que t'en as vu pour l'instant, t'es pas intéressé. Est-ce que tu penses que ça arrivera en France un jour ou pas du tout? Bah, je sais pas, parce que, à mon avis, s'ils ont sorti le jeu Switch chez nous, c'est qu'ils voulaient tâter un peu le terrain, et je sais pas trop si c'est bien vendu, j'ai pas l'impression. Donc, Non, mais ils ont fait des grosses erreurs de com. Je trouve, moi, vis-à-vis du jeu. Le jeu, il arrive déjà en démat, sans pub, sans animé à l'époque. ouais. Je suis Bah, pas du sûr coup, que ce je soit sais bien. pas trop. Moi, j'ai acheté en japonais, je l'ai en disquette. Moi, j'ai bouffé. En plus, la version japonaise, on a vu grâce à Yoli-sama et au data miner que la version japonaise est la même que la française. La française n'a jamais été mise à jour. On a eu plein de mises à jour avec plein de boosters, de nouveaux boosters, plein d'ajouts et tout. Et la française a vraiment été délaissée. Donc, je pense qu'à mon avis, ça n'a pas si bien marché que ça. Ouais. Ouais, mais pense c'est ça qui est que dommage. Je pense que c'est l'agenda des sorties. Ils ont fait un peu n'importe quoi, parce que l'animé sort juste aux États-Unis. Ils auraient dû sortir d'abord l'animé et sortir le jeu après déjà. Sur GUI, comme on l'a toujours dit sur Ah non, l'émission. mais t'imagines, on Franchement. aurait eu les jeux Yu-Gi-Oh! Sur console à l'époque, t'imagines, t'aurais Forbidden Memories et l'animé était pas sorti, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est vrai, ça aurait fait un flop.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes dans l'univers de Yu-Gi-Oh? Une façon, je sais pas, les règles, quelque Les chose ou autre. entrappes. Les entrappes, toi, Par Greg? Maxé. Yami, c'est quoi, toi, que tu Non, détestes non, le moi plus? j'aime bien les Alors, entrappes. les entraves, je les ai détestées à un moment quand elles avaient trop d'impact sur sur des decks un peu moins forts, on va dire. Ouais. Mais maintenant, je trouve qu'elles sont essentielles au jeu. Comme elles sont Par devenues la norme, en fait, elles sont moins dérangeantes. C'est ça. Ouais, et puis surtout maintenant, hein, même des decks rogue ou même moins que rogue, ils peuvent jouer autour d'une entrap, quoi. Genre, Oui, bien c'est sûr. plus autant ça casse pas autant ta game qu'avant. Non, en vrai, ce qui me dérange vraiment dans Yu-Gi-Oh, c'est que des fois, il sort des decks trop abusés, quoi. Genre maintenant, comment il s'appelle, tir à la mens, là, c'est n'importe quoi. Attends, il y a Pierre qui Faut arrive. arrêter. Il y a Pierre qui arrive. Il y a Pierre qui arrive. Oui, Il y a non, mais Pierre bien qui- sûr, C'est ça qui me mais fait il y a peur, pire moi. qui arrive. Mais voilà, en fait, c'est ça que C'est j'aime de la pas, c'est que surenchère. c'est même bah, pas c'est la ce que je surenchère disais. parce qu'au final, ils sont un peu obligés, entre guillemets, qu'il y ait un minimum de power creep. Et encore ces dernières années, je trouve ça quand même un peu ralenti. Mais c'est surtout que des fois, pour imposer vraiment un deck, ils sont obligés de le rendre hyper pété, quoi. Ouais, Ça, sinon c'est les un gens peu l'achètent chiant. pas. Mais bon, sinon le jeu, j'aime bien. Faut juste qu'on n'ait pas l'OCG qui vienne chez nous parce que Maxé, c'est bon. Ah, Mais, c'est vrai que t'aimes pas Maxé. Yamiran nous a dit ça. Il nous a Moi dit. j'aime bien Maxé. mais Attends, sinon, c'est ce qu'il m'a dit pour l'invitation d'un collègue. Il me dit ouais, tu lui envoies que s'il vient pas, on lui envoie Maxé. ah bah après, si elle revient la carte, moi j'en ai une petite en LC5D qui m'attend là, je la vends et je me fais un petit pacte Yes. là. Ah, je pense que ouais, si la carte, ça va faire comme changement de cœur. Oh, niveau prix, ça va être abusé. C'est un truc. Ah bah, Non, mais sur sinon ce- dans le jeu, voilà. Pardon? Je disais, elle a duré sans changement de cœur comme elle est pas réellement jouée. Bah non, elle est pas Je jouée, sais pas, elle mais a quand même ouais, je l'ai fait vu juste jouer dans Sky Striker, donc à Pareil. mon Moi je avis, joue elle dans est pas si Star, forte. pareil pour piquer monstre adverse. Yami, toi, c'est quoi du coup que tu détestes actuellement dans Yu-Gi-Oh? Evals. Ouais. Ah, enculé, je viens de comprendre. Ah, 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 j'ai mal à ma France. T'es ça, Non, et quel vraiment méchant. blessé dans son cœur. C'est honteux. le format actuel qui permet de faire des combos avec très peu de cartes et de repartir avec quasiment rien, donc qui force justement à jouer plein de hand-trap pour contrer ça. C'est un système que j'aime pas trop. Après, voilà quoi. C'est le format actuel et Ouais. voilà. Bah, je pense que le format va évoluer à un moment. Je te rejoins, je suis à peu près sur la même longueur d'onde que toi, Yami, pour ça. Mais je trouve ça un peu dommage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est que sur du contre. On a eu quand même une grosse période de TK sur Yu-Gi-Oh! Et bon, maintenant c'est terminé. Et maintenant, on est surtout sur du contre. Et je trouve ça vraiment dommage. Tout sur un trap, tout se joue. Bah, regarde, Edlich est encore majoritairement joué. Bon, après, parce que le deck coûte plus trop grand chose. Et t'as quoi? Bah, Terralément, comme il a dit tout à l'heure, Dark Magician. Et le prochain deck, ça va être le deck Mine Mystique, apparemment. Il va y avoir un deck Mine Mystique. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas banni du coup le terrain Mine Mystique. Vous en avez entendu Mais parler non. ou pas du tout? De quoi? Sérieux, c'est une vanne. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. On m'a envoyé ça. Comment ça attends, tu penses à d'où? C'est Il y a Trif- réellement c'est- un type. Oui, Il y c'est a un Trif- type, ils ont proposé l'idée, il a validé en vrai. c'est Trif qui m'a envoyé ça. Il m'a dit ça va être encore plus puissant que Terralément. Mais non. Mais du coup, Mais non. quoi? Tu as pas des t'as pas des noms? Je sais pas. Biscuit, tu C'est les as, s'il te plaît? Chauve-souris, ces cartes. J'ai vu que t'étais là. Tu peux me les envoyer en MP Discord. Il en a parlé, je crois, vite fait sur mon Discord. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais ouais, apparemment, il va y avoir un truc dans le style. Ça va être ouf. On dirait une parodie. Ah non, Bah, il y a je te Shizu jure, hein, c'est qui va arriver, le support Shizu, il va être fort aussi. Hein. Hmm. Au Japon, il a fait Ah du bah, c'est sale. Hein. ça ça va être le pire. Hein. Non, mais c'est vraiment. Ouais, bah, ok, Biscuit, envoie-le-moi s'il te plaît. Il va m'envoyer ça, je vais vous montrer ça. Mais ouais, Par c'est contre, pas mal. Et Trif, comme il traduit les cartes, il m'en a parlé. Il me fait mec, tu sais que Terralément, ça va être tout gentil à côté de ce qu'ils ont prévu encore derrière. Je me dis non, mais là, c'est pas possible. On monte un escalier, il n'y a pas de fin au bout d'un moment. Ça devient ouf. Mine Mystique, ton avis d'ailleurs, Dark Magician? Est-ce qu'elle revient Bah, mon avis, je comprends que la carte elle fasse débat. Pour moi, ça aurait été bien qu'elle se fasse ban, comme ça on en finit et c'est réglé. Après, je pars du principe que c'est une carte où tu peux jouer autour. C'est pas la pire, à mon avis, de ce qu'on a connu. Mais c'est vrai que je comprends la frustration quand tu te la prends, quoi. Ah bah, totalement.
Pourtant, Et qu'est-ce que tu penses de Village des magiciens? j'allais dire la même chose. J'allais dire, pourtant, Alors, tu joues Village secret des magiciens, donc. bah, Village secret, c'est très bien quand tu joues des decks magiciens. C'est grave. D'accord. Attends. Je jouais Runic, je me suis pris un Village des magiciens. Je fais quoi? Alors, ouais, ok. Donc, Biscuit vient de m'envoyer ça, mais c'est une vidéo. On va mettre ça vite fait. Alors, que vous puissiez voir ça, pour ceux qui sont sur le chat actuellement et sur pareil, par le rediff, il va y avoir des monstres Mystic Miner en fait qui vont tourner autour de Mine Mystique avec du support qui va sortir dans Power of the Element. Et c'est pas une blague. Oh là là, Power of the- Mais quoi? la folie. Mais Voilà. quoi? Donc, Mais, on mais va avoir attends, des mais monstres. ce booster, il est déjà Extension, sorti. Hein. Evals. De quoi? Elle est Le sortie, booster, il est l'extension. déjà sorti. Hein. Bah, je sais pas pourquoi il est marqué POTE JP030. C'est sorti, Evals. De quoi c'est Après, sorti 1er avril 2022. Mec, bande de connards. Oh non, mais Val. Non mais je te jure qu'ils m'ont rien dit en plus. Mais Val. Ah, JPP. Mais tu sais que ça fait Net. plusieurs jours en plus qu'ils me font chier avec ça, en MP et tout. Mais non. Et moi j'ai pas mais encore non. été vérifié parce que j'ai pas le temps, je viens de déménager tout ça et... Oh là là, ok, Aïe, merci. aïe, Et c'est ma excellent. journée aujourd'hui, les gars vous abusez. Le professionnalisme de cet homme. Putain. Ah ouais, et quand Je me dis c'est bizarre, je lui demande une image, il m'envoie une vidéo, déjà je dis c'est bizarre. je pense qu'il faut clipper ça. Hein. C'est magnifique. C'est honteux, vous êtes pas gentil, vous êtes pas gentil. Par Tu vois, contre, ouais, Oui, vas-y Greg. à Skip au Japon, le Dark World il est pas mal. Le dernier deck là, qui est sorti. Au Japon, Ouais, c'est vrai. c'est quoi? Oui, Est-ce que tu sais, tu as il y a eu le un nom nouveau deck qui est sorti pour Dark World. Tu sais, on va l'avoir chez nous. D'ailleurs, pour une fois, il va pas être démonté en booster. Et ça a l'air bien sympa. Ah Après, oui. ils avaient des cas au Japon avec ça parce qu'ils avaient des YXS où ça joue en BO1. Tu veux dire Ils faisaient des trucs le de nouveau fou support avec. qu'il va y avoir? Ouais, sur le nouveau deck, totalement. Attends, Et on ils peut avaient jouer. prévu de le sortir en booster de base? Non, bah Non, pour l'instant mais ils avaient rien tu sais, annoncé, mais les vu decks, ils sont que transformés en vu booster, qu'ils tu vois. démontaient pas mal de trucs. D'ailleurs, Traptrix c'est aussi annoncé en deck, hein. Ça y est. Yes. T'as Un deck L'Orutopie de avait été structure. démonté. Par chat aussi. Donc ça c'est cool, Citratrix. Bah top, je l'affiche. C'est bien cela que tu parles? Avec Dragon Overlord of Dark World, tout ça? Ouais, c'est ça. Ah, elles vont être trop belles. Elles vont être trop belles ces cartes. T'es intéressé ou pas du tout, Dark Magician? Bah non, j'imagine, vu que tu joues pas, c'est pas des magiciens. Bah, en fait, Dark World, j'adore le deck dans le sens où c'est trop la nostalgie du deck de structure d'il y a 10 ans, justement. Mais, et d'ailleurs, j'ai toutes les cartes, hein, donc limite, je pourrais me faire le deck assez facilement. Mais je suis pas si hypé que ça dans le sens où bah, c'était pas un de mes decks de base, c'était le deck de synchro, justement, le fameux synchro, El famoso. qui jouait ça, quoi. Donc c'est un peu, je kiffe le deck parce qu'il était joué dans la team, mais moi je le joue pas perso. C'est de gauche vous fait penser. Salut Célène, bonne soirée. À qui? Ah, c'est vrai, Dragon Armé. Un petit peu. Ouais, c'est vrai ils ressemblent un petit peu au Dragon Armé. Bah, c'est Grapha, c'est le boss. Mm. C'est un produit que t'attends, hein, Greg, toi, principalement, ou pas du tout? En ce moment, les produits Master, c'est compliqué. Même toi, le Bet Crystalline, je l'ai même pas pris alors que j'adore GX. Ah, moi, je pense En que je le fait, prends pas. il faut acheter, consommer, acheter. Tu vois, moi, je suis aussi collectionneur, tu vois, donc c'est un peu chiant. Mais là, depuis le début de l'année, je me suis pas mal stoppé. Tu vois, par la boîte, les boîtes speed, même les teens. Bon, après, les teens, c'est pareil. Hein. Tout le monde dit que c'est les meilleurs trucs, mais quand t'as déjà les gros staples, les Lightning Storm, les trucs comme ça, les pots, les trucs comme ça, bah, en fait, tu dis, bah, en fait, les teens, elles sont pas pour moi, quoi. Tu vois? Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais- c'est des cartes qu'il fallait que je joue à l'époque, tu vois, Pau et compagnie. Même, bon, la TTT, elle est pas rééditée, mais tu vois, les TTT, je les ai. La seule staple qui m'aurait manqué, c'est Droplet, mais j'en ai aucune utilité, tu vois. Ah bah la même. Donc, j'avais pas acheté les teens pour du Droplet, quoi. La même, parce que moi, quand je l'ai eu, je l'ai vendu parce que je comprenais pas ce qui était écrit dessus parce qu'elle était mal traduite. Donc j'avais revendu. Ah ouais, à l'époque, ouais, c'est vrai qu'il y avait le problème de trad. J'étais Aïe, en- aïe, aïe. Ah ouais, non, mais je suis un vrai joueur Yu-Gi-Oh! Je lis pas jusqu'au bout. Ah tu ouais, vois. quand elle est sortie, t'avais TTT et tout, et moi, je me suis rendu compte, vu que je jouais à Altergeist à ce moment-là, que TTT mais était bien plus Ah intéressant pour moi que Droplet. TTT bah, d'ailleurs, Donc, voilà. TTT, elle a eu très peu de rééditions. Hein. Droplet, elle est sortie en ulti dans les OTS.
Ouais, ouais. Puis elle est ressortie là, je crois, dans les Teen Box, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oh, bah, Droplet, je crois, ça doit être sa 4e édition, là. Ouais, alors que TTT, Elle était dans Dueliste légendaire avec Shark aussi, là, Oui. récemment. ouais, donc voilà, alors que Et TTT, dans elle est Brawl. très peu. Tu es toujours Mm. sur l'actu, du coup, un max, parce que j'ai vu niveau sortie vidéo, du coup, la dernière vidéo que la Team Exceed a sortie, on va quand même afficher aussi leur chaîne, hein, ils sont pas là non plus que pour faire joli. La dernière vidéo que vous avez sortie, c'est sur les cartes GOTY. Oui. J'ai vu que tu sors de plus, vous êtes mis à avoir un bon rythme de vidéo. Comment tu vois l'avenir de ta chaîne Ouais. YouTube? Bah là, c'est difficile de te poser la question en ce moment parce que en vrai, je suis pas dans la période la plus active de la chaîne. Parce que là, tu me dis, on a repris une activité, mais en vrai, comparé à 2019, on fait pas beaucoup de vidéos. Oui, ça c'est un peu calme, mais je veux dire, là je vois ces derniers jours, il y a eu le Deck Profile, vous avez vu pareil, Deck Profile Spellbook que tu as sorti, la nouvelle carte du coup GOTY, là où tu marches pour parler de Master Duel. Ton avis, la vidéo aussi en hommage à Kazuki, t'as été aussi un des premiers à la faire, t'as réagi direct à chaud. Je me rappelle, je l'avais vu, t'as dit que bah, du coup t'étais parti promener. C'est pareil, c'est un nouveau truc que t'aimes bien de partir promener et du coup te filmer un peu en mode je raconte ma vie. Bah ouais, parce qu'en fait, ça permet de faire des vidéos déjà qui sortent un peu de l'ordinaire et tout en pouvant, en étant capable en fait de faire des vidéos d'actu, genre rapidement et de les poster au bon moment, quoi. Hmm. Donc c'est tout bénef Puis en fait. c'est chill ce genre de vidéo. Quand tu regardes des trucs comme ça et tout, c'est très reposant et c'est là où tu sens un peu. Parce que c'est vrai que moi je parle pour mon cas, tu fais des ouvertures, des et tout, et c'est vrai que les gens ils ont du mal à avoir un peu la passion et tout. Et là, quand tu parles à chaud comme ça sur ce type de vidéo, tu te promènes, tu parles, c'est vachement bien. Tu le ressens vachement quand t'es spectateur. Bah Tu moi te dis je sais putain, ouais, c'est que stylé et j'avais tout. justement vu directement ta vidéo hommage à Kazuki et du coup j'avais aussi vu ta vidéo enfin une vraie bonne banlist dans Yu-Gi-Oh! Où t'étais content de la banlist sur Master Duel. Pareil, tu fais des vidéos top. La Team Exit, franchement, pour ceux qui connaissent pas, déjà, je sais pas ce que vous foutez là, parce que, comme j'ai dit en début Grave. de vidéo, je veux dire, si tu connais pas la Team Exit, je pense que À un c'est quand moment même. donné, Ouais, voilà, quoi, à un moment Forte aussi, donné. C'est ça. Moi, c'était les tout premiers, hein, quand je jouais du coup avec Biscuit et Marvin, que j'ai repris Yu-Gi-Oh! Il y a quelques années. J'étais là en mode, ouais, mais il y a qui du coup sur YouTube qui fait du Yu-Gi-Oh! Tout ça? Et moi, on m'a sorti direct Team Exit de Yugi Muto 91. On m'a sorti vos deux blazes. moi, sans Timothy, je suis pas là aujourd'hui. Hein, c'est pareil, moi, c'est ce que je regardais. Et c'est triste, enfin, c'est triste. Et bien à la fois, il y avait que 2 chaînes auxquelles j'étais abonné françaises à l'époque parce qu'il y avait des trucs qui étaient ultra goldés chez les States. D'ailleurs, par exemple, tu avais Team Shockwave qui était incroyable, mais tu avais Team Exceed et tu avais Ultra Jeu que j'aimais beaucoup à l'époque, qui faisait beaucoup Ah, d'ouvertures. ultra jeu, C'est les ça. fameux, les boss. Elmi, Tout à fait. le sang, le sang. Voilà. Et c'était C'est pas bien, une c'était bien boutique Ultra expliqué et Jeu? tout. Mais si, mais ils ouvraient tous les Ils trucs. étaient partout, Ah oui, oui. j'étais même pas au courant qu'ils ouvraient aussi. Oh, mais moi je te dis, Evals, le prochain jour, tu vas tartiner la chaîne ultra jeu, hein, parce Mais que grave. Ok, je il y a de connaissais quoi. même Hein. pas. J'étais Et même en pas au fait, courant. ouais, c'était les 2 premiers que je regardais et ça m'a trop motivé à l'époque. J'ai fait: «Ouais, j'ai une caméra et que je tenterai et tout», Au début, je voulais faire du gaming, j'ai tapé les 2 premiers droits d'auteur, j'ai fait: «OK, on repart sur Yu-Gi-Oh!» Et ah ouais, première vidéo que tu fais, Mario Maker et tout: «Ah, le droit d'auteur, vous avez la musique de Mario?» «Bah ouais, Bah dans oui, un jeu Mario, Mario, bah ouais, connard. bien ouais!» Et les droits d'auteur, c'est toute une histoire, moi, fou. Et et non, mais vraiment, ouais, c'est ça. C'est, quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Putain, c'est trop stylé ce qu'ils font et tout», heu Ah ouais, moi et j'aime c'est vrai qu'il vraiment y avait beaucoup. peu à l'époque en France. Il y avait du Alex Yu-Gi-Oh! Aussi, très peu connu. Moi, on m'en a surtout parlé. Mais Team Xyz, ouais, vous étiez les précurseurs en vrai, vraiment. Ben oui, mais je sais pas. Après, tu fais l'humble. T'as raison, hein, quelque part. Mais pour moi, je trouve que tu n'as que 7000, malheureusement, d'abonnés. Pour moi, tu mérites d'être le premier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. L'estime que je te porte, à titre personnel. Là, j'ouvre mon cœur. Je fais ma déclaration d'amour à Team Exit, tu vois. Et Je c'est l'ai- à mes réellement yeux, une- c'est et grâce à après, lui bah, qu'aujourd'hui, tu vois, c'est grâce. Je veux dire, t'en as fait passer tellement sur ta chaîne. T'as présenté tellement de personnes. T'as montré tellement de gens. Enfin, waouh. c'est des papas, hein. Ah bah ouais. On est tous leurs enfants, hein. Sans eux, on n'est Bah pas là. La team écoutez, Papa Exit. déjà, D'ailleurs, papa, déjà enfin, merci à vous hein, pour. arrière-grand-père, du coup.
Toi qui surveille un peu tout le YouTube Game français, parce que je sais que Ouais, t'es toujours, enfin, t'as surveillé un peu tout, t'es allé un peu de partout, t'as regardé un peu tout ce qui se passait. ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce YouTube Game, quoi, depuis le temps que Ah ouais, très bonne question. t'es lancé là-dedans? Bah écoute, elle est positive à mort quand même, hein. Là, on peut pas dire autre chose, hein. Genre, quand tu vois les concepts qui sont faits maintenant, alors après, tu peux critiquer comme tu veux, mais la réalité, c'est que le duel des rois, par exemple, c'est une tuerie. Donc, quand tu vois des choses comme ça, moi, il y a 5 ans encore, j'aurais pas imaginé faire un truc comme ça. Alors, je l'ai pas fait, mais voilà, Ah, des potes l'ont fait. t'engages un Mais sujet qui va fâcher quand même. Parce que non, Duel des mais Rois, même, je reconnais que c'est bien fait. Mais là où j'ai eu mon coup de gueule, c'est pourquoi vous n'y êtes pas? Pourquoi vous n'y êtes pas? mais C'est pas après ça, normal. c'est voilà, Parce ils que ont ils eux, ont ils sont au-dessus des rois. Il y aurait duel divin, ils seraient là, tu vois, en fait. Vas-y, viens, on Pour crée mettre l'événement Duel là, divin tu et vois, on met la ils Tivexi, vont tu pas se sais, mélanger. en Ils sont là, ils font Datron. non, mais non, mais après voilà, je peux pas te répondre à pourquoi j'y suis pas parce que j'en sais rien, mais voilà, moi je vais pas leur cracher dessus parce que j'y suis Ah pas. non, En tout cas, clairement moi, non. pour Et moi, moi, c'est je le non, suis. non, vraiment. Dès que ça sort, je suis le premier à cliquer. Regardez, bien évidemment, c'est bien fait, tout ça. Mais je me dis quand même, il y a des précurseurs du coup comme toi et comme Yugimoto 91. Après lui, je crois qu'il s'est jamais montré un événement public. Si, Speed Duel invitationnel, c'est le seul, Ah, je il y crois. Ouais, était? ouais, Ah, ouais. je me rappelle pas qui y était. Il Ah oui, évite bien de sûr. montrer sa tête, Et mais tu peux la retrouver Jean-Jacques, parce qu'on l'a déjà vu si tu, Oui, si bah, tu suis je l'ai vu bien, au on l'a déjà vu. CDF. On l'a déjà ouais, on l'a vu On au l'a vu au CDF, ouais. CDF avec Amiret Oui, qui allait se voilà. présenter. Mais je parle dans des vidéos et tout, tu l'as déjà sûrement vu, on va dire. D'accord, ok, c'est vrai que je ne jamais savais fait pas que gaffe. c'était lui, mais tu l'as déjà vu. Il était là dans l'ombre. Mais c'est ça, genre il y avait des vlogs sûrement chez Konami de Alex Yu-Gi-Oh! Ou j'en sais rien, où tu le vois, tu savais pas que Ouais, c'était c'est lui, à mon possible. avis. T'as été souvent du coup chez Konami, Dark Magician? Oh, pas si souvent que ça, surtout en 2019, on y allait pas mal de fois, mais à part ça, pas si Ouais, souvent. c'était 2019, ça a été le feu un peu pour tout ce qui était Ouais. YouTube et tout. C'était vraiment l'année. Même pour le jeu, hein, en vrai. Hein. C'est pas Il y en a l'année où qui vous regrettent. avez fait même le live le soir de Noël, ou je sais pas, enfin pas le soir de Noël, mais Si, si, dans la si. période de Noël. Si, C'était un live de folie ça, avec plein de concepts, etc. Waouh. Ouais. avec Bah Ryan d'ailleurs, SNCF. Je crois que j'aimerais bien le 2019 c'était la refaire, hein. meilleure année. Hein. Meilleure année Yu-Gi-Oh 2019, j'ai l'impression. Les premières Teen Box où il y avait vraiment des cartes promo dedans, tout ça. Bah carrément, et 2020, ça aurait dû être encore mieux si on n'avait pas eu le Covid. Carrément. Ah, on a eu des beaux produits en 2020. Je peux pas dire on a eu des beaux Ouais. produits. Le jeu allait super bien, tout était bien, le metagame était sympa. Il y avait vraiment un truc en 2019 et durant les années Covid, ça a commencé à refroidir les gens et tout. Quand il y a eu, moi je sais, quand il y a eu Eldritch et Inflexipateur, moi j'ai vu des gens, enfin j'ai plein d'amis qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Qui ont fait oh non, mais c'est devenu n'importe quoi le jeu, c'est trop pété, nanana. Alors que maintenant c'est pire, tu vois. Mais tu sens que tu as eu une cassure où le jeu était très agréable et tout le monde avait un peu son deck parce que même les rogues avaient de grosses possibilités. Et après, on a commencé à arriver sur les one card combo avec du Dragon Link, du truc comme ça. Et là, tu sentais qu'il y a une petite cassure pour certains, tu vois. Ouais, bah, je sais pas, moi ça me dérangeait pas de Après, me faire Yu-Gi-Oh! poutrer avec Yu-Gi-Oh! des Je trouve decks que rogues. c'est des vagues aussi, hein, parce que des fois, Ah bah, tout à fait. t'as des gros trucs qui sont un peu abusés et qui font rager tout le monde et il y a tout le monde qui s'énerve. Bah Il y a des oui, moments où ça hein, se passe bien parce que ça commence à se tasser un peu, puis t'as les rocks qui commencent à revenir et c'est cool. Bah ouais, ouais. tout à fait. Bah regarde, par exemple, l'époque où Cyberstein n'était pas. où tout le monde jouait avec Cyberstein dans son deck, la vieille époque, hein, je te Automate, parle de ça il y a très chasseur longtemps. automate, tu n'as pas maxé, tu as perdu. Ouais, aujourd'hui, ouais, sur. Non, Master Duel, tu peux Pourtant, gagner sans j'aimais bien, moi. maxer. Tu peux gagner sans Non, maxer. les illusionnistes d'effet. Ah, ça, ouais. Bah moi, je joue pas maxé hein, dans Master Duel, au Pareil. passage. J'ai une race. J'ai une Ah race. bon Ah, j'aurais Master cru, hein. Duel, moi je joue maxé, alors là, oh, j'ai En connu fait- maxé Parti. toute ma vie, c'est comme si j'avais retrouvé un vieil ami, hein, franchement. Ah ouais, non, mais enfin, c'est incomparable. Genre en 2011, la carte, elle me dérangeait pas. Maintenant, elle me dérange. Moi, je trouve ça génial. De toute façon, je me fais tout le temps H dessus. Donc. J'avoue. Ouais, ouais, bah ça, encore Mais c'est heureux. sûr, t'as un temps d'attente, t'es là, tu fais bon, il va te mettre H. Tu joues encore Master Duel, Greg? Je pensais que t'avais lâché. Alors, il s'est passé. Alors, je jouais souvent et tout. Je joue un petit peu des fois avec des petits decks. Genre là, en ce moment, je suis en train de monter le plus beau deck de tous les temps, c'est-à-dire. Comment il s'appelle Je suis en train de monter le plus beau Dream deck. Mais Mirror. comment il Ah non, s'appelle? mais j'avais mangé le nom, mais Dream Mirror, que je trouve les artworks qui sont d'une qualité. Le deck a un gameplay super cool, mais les derniers lives, ça date il y a 2 semaines, je crois. Je suis tombé sur un mec, alors qui joue pendant 20 minutes pendant son tour, ça va, mais qui joue pendant 20 minutes pendant mon tour également, ça m'a très saoulé. On était en live, je fais vas-y, jeu de merde, j'ai quitté, j'ai lancé Pokémon TCG Online. Mais t'inquiète, ils ont raccourci le temps dans les duels, c'est bon.
Ouais, maintenant Yes. c'est beaucoup plus. Et maintenant les gens qui jouent pendant longtemps gueulent parce que c'est pas assez long. C'est assez drôle. Non, mais Ouais. Despia, Aujourd'hui, mais j'ai non. gagné au time contre en Mirror Sky Striker. Ah ouais, quand même. Ouais. Au time avec ça. Oh putain. Ah là là, je savais pas que tu jouais aussi Sky Striker. Sur Master Duel, du coup, t'as des decks que tu préfères Bah, jouer? en fait, je fais mes decks IRL dans le jeu en essayant de respecter la manière dont je les joue IRL au maximum. C'est pour ça que je joue pas maxé d'ailleurs. Euh, et ouais, du coup, vu que je joue Sky IRL, ouais, bah, je le joue aussi dans le jeu. Même si dans le jeu, il y a 2 Engage au lieu d'une et qu'il y a qu'une seule Kagari au lieu de 3. Mm. Voilà. Ah, Kagari. Ah, t'en penses quoi en fait de cette nouvelle mode de mettre beaucoup des waifus dans Yu-Gi-Oh? À moins que la mode écoute, date pas d'hier, hein, mais pour moi j'ai si, l'impression si que ça c'est de peut plus en en plus. faire mode, kiffer, tant mieux, hein. Moi, c'est pas forcément mon délire. Je joue pas Sky pour les artworks. Mais si ça en fait kiffer, tant mieux. Moi j'aime beaucoup le mode de jeu justement Enfin si on peut appeler ça mode de jeu, la façon dont se joue Sky. Je trouve ça vachement sympa. Bah, pour moi, c'est un des decks les mieux designés de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Hein. Peut-être le meilleur en termes de design. Après, c'est mon avis, mais Ah bah oui, non, mais franchement, t'as le droit, hein, t'inquiète, on va pas te jeter je des trouve, tomates. je trouve que le lore par rapport au game design du deck, ça va vachement bien et tout. Franchement, Ouais, le mais deck est super bien fait, quoi. la mode waifu se casse les couilles, ce sont des monstres à la base. Non, alors je suis pas Et d'accord. le- Non, la Ah, magicienne des ténèbres et le magicien dès le début. Non, mais tu- oui, mais c'en était une. Là, maintenant, ils savent un peu que ça se vend. Regarde, tu sais, les extensions, il y a 3 archétypes tout le temps dedans, là. Tu sais, les Ouais. éditions, ils les appellent les SP au Japon, là. Les trucs là où tu as eu. Comment ils s'appellent avec Full Magie, là, les runiques. Tu vois, c'est ce genre d'extension. Où tu as les Evil Twin et tout. À chaque fois, ils te mettent un archétype waifu maintenant. Ouais, Genre, c'est tu as eu Evil Twin, tu as eu Rika. Qu'est-ce que tu as eu? Bah, tu as Sky Striker qui vient de là aussi. Et à chaque T'as fois, la maintenant, droite, dans tous les trucs, tu as tout le temps un archétype waifu. Pour moi, s'ils visent un certain public, tant D'accord. mieux. Après, le seul truc que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait encore plus de variété en termes d'artwork. Ah oui, Genre, plus d'artwork sérieux, entre guillemets, à la Magic, parce qu'il y en a, mais pas beaucoup. Je suis assez d'accord. Ah, genre donc Comme ton ça, avis sur ça- Melfi? genre Parce que je Melfi, le vois quoi. arriver, ton avis sur Melfi. Bah, Malfi, pareil, c'est comme les waifus, c'est ceux que ça fait kiffer, tant mieux, mais c'est Ah pas non, mon attends, c'est délire. particulier ça. C'est Il y a une guerre entre Yamired et moi sur Melfi. Parce que moi je trouve ça Ojama, sympa. Yamired est là en mode ça devrait pas exister les Melfi. Donc c'est quoi ton. Non, mais il a raison, c'est des trucs en pastel, mec. Le Rush Duel, on a des monstres plus sérieux que tes Melfi, frère. Ah non, mais alors Non, je suis mais- entièrement d'accord qu'ils font faire les claquer au dessins, sol. Je suis d'accord. Attendez, je veux juste répondre à Fenrir là, qui dit le lore vite fait, si t'as pas lu le manga, c'est pas les arts qui vont aider à le comprendre. Non, mais je parlais pas dans le lore dans ce sens-là, mais c'est que tu vois que t'as une fille qui a différentes armures et tout, ça t'as pas besoin de lire le manga pour comprendre. Ouais, C'est carrément. ça que je parle, moi. ouais, Et à l'interchange, et voilà quoi. Mais c'est le grave principe du deck, quoi, la fonctionnalité qui correspond vachement bien. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Moi, Parce ça qu'il me y a fait- des ça m'a decks, fait franchement, penser à ce Il y a qu'on des, joue à il y a des Final decks, leur Fantasy. gameplay, il a rien à voir avec les dessins ou quoi, hein, franchement. Puis c'est un deck, quand il est arrivé, franchement, En fait, je pense qu'il a les plu un artworks, peu tout le ça monde. fait sens au gameplay du deck, quoi. C'est ce que tu. Voilà, ce que c'est tu veux ça. dire. Ah, mais je suis 100% d'accord avec lui. Hein. Franchement, même c'est un très beau deck. Et c'est la preuve, il continue à être sorti, puisque dans les prochains il est- ETS, la multi, ce sera encore une Sky Striker. Hein. Par contre, ouais, ils l'ont mis un peu en retard, Ray. Là, ils ont un peu de Ouais. retard quand même. Ouais, bah, je pense qu'ils veulent tous les faire parce que c'est un deck Mais, que j'aime bien. Hein. non, mais c'est qu'il y a la boîte qui arrive là dans quelques mois où il y a les nouvelles qui étaient sorties au Japon, celle du tapis là. Tu sais, il y avait le pack avec le tapis, la nouvelle carte Oui. et tout là. Bah, moi, ce que j'attends, c'est le deck de structure, mais il n'y en aura pas. Ce serait cool, non Rigole pas, mais c'est possible qu'il y en ait un jour. Hein. Parce que vraiment, Sky, Ah, mais dans il y a quelques une années, pas commune tout de suite. derrière l'archétype, tu te rends pas compte. Hein. Les Ojama, t'en penses quoi? Ouais, on va poser un peu les questions du chat. Si vous Ah, avez des mais questions mec, pour la team Exil, allez-y, les gars. les Ojama, ils sont tellement moches que je les adore. Ah, yes. Ah, tu Ah, ça préfères les va. Ojama Ouais, au ça Melfi? c'est toléré, Non, c'est toléré. non. Et Ojama, no joke, je voulais faire un deck Master Duel, hein, mais sauf que en Master Duel, c'est tellement nul que j'ai abandonné l'idée. Mais le jour où ça devient potable, je fais le deck. Quand c'est sorti dans Duelist Légendaire 2, c'était ultra potable avec Armed Dragon. Il y en avait 2-3 qui arrivaient à se sortir un peu du lot. Ouais, mais moi j'aimerais bien faire un deck full Ojama, tu vois. Ouais, pur. Genre, Ah, Ah, Ojama pur. j'en ai fait un. C'est juste que les entraps, tu te les prends. bah c'est ça, déjà le deck il brique de ouf et en plus tu te prends une entrap, t'as fini ton tour. Mais le fait de lock les zones adverses et tout avec des monstres tout moches comme ça, C'est trop bien. kiffant. Franchement, c'est un mode de jeu qui est trop bien.
Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que même moi, pour le fun, je me suis amusé à en faire un. Bon, je suis d'accord, ça brique énormément. Mais c'est pas au WCQ. Si, c'est au WCQ du Brésil, je sais plus où il y en a un qui a gagné avec Trio Jama. C'est ça, Yami? Ah, Ouais, mais non, ouais, mais bah, c'est c'est un deck ouais, mystique. voilà, tu sais, c'est Mais non, archétype. c'est un deck au Jama, je suis d'accord. Il y avait Ojama. Il y avait Ojama. Il a gagné avec Ojama. Faut le faire, hein? Oui, ça permet en fait de mettre des monstres sur le terrain adverse, comme ça il peut pas faire sauter la mine. Ouais. C'est ça. Mais Ouais, c'est intelligent. pas bête. Mais après, ça piège totalement, hein. Ça aujourd'hui un petit peu. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Du coup, ABC Ojama, toujours jouable. Bonne question. Je pense pas. ABC Ojama, je pense pas. C'était grave J'imagine sympa. que ça doit pas être si dégueu que ça parce que c'est un deck de 2017-2018. Il y a Ouais. pire, quoi. Mais bon, ça doit pas être incroyable. Le problème, c'est les hand traps. Il y a, comme il disait Yamiret, tu as la magie où tu dois la défausser au jeu magique. Tu vas tuto Ouais. 3, tu te prends H, c'est fini, quoi. C'est un peu. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est le problème des entraps, comme on disait en début de vidéo. C'est Bah, pour après, moi, les en fait, c'est pas vraiment le problème des end-traps, c'est surtout qu'il faudrait que le deck ait du support pour pouvoir jouer un minimum autour, en fait. Mais les end-traps en soi, pour t'as moi, t'as elles deux sont pièges, nécessaires. T'as 2 pièges qui sont vraiment pas mal, hein. Je crois que je sais plus le nom du. T'en as un, je crois que c'est Pyjama, il me semble. Et en gros, lui, Oui, tu peux c'est ça. tout tuto, c'est génial. Et t'as l'autre, c'est le duo Jama. Tu peux faire une invoque spé du deck et derrière, tu mets 2 petits Ojama sur le terrain adverse. Donc franchement, c'est 2 pièges qui sont vraiment, vraiment cool quoi, pour Oui. l'archétype. Mais Je le vois fait qu'ils quelqu'un sont- qui met une question, savoir pour la Team Exit si vous allez continuer Yu-Gi-Oh! Ou si vous allez faire également d'autres TCG. Ah, très intéressant comme question. Non, on va pas faire d'autres TCG parce que bah déjà, moi je joue pas personnellement à d'autres TCG. J'ai joué à une époque un peu en Magic, mais Ouais. assez brièvement quand même. C'est une galaxie Et lointaine. puis quoi. c'est quand même chronophage. Je préfère me concentrer sur Yu-Gi-Oh que Sur de un seul. m'éparpiller sur Ouais. d'autres trucs, quoi. Est-ce que tu penses Là. qu'il y a de l'avenir pour les Yu-Gi-Tubers Yu-Gi-Oh! De devenir aussi connus que Squeezie un jour? Peut-être pas Squeezie, hein, faut pas Oui, déconner. le mec, c'est dans l'extrême, tu vois. Il va pas dire, Ouais, non, c'est mais c'est une façon de parler. Genre, est-ce que tu peux percer de ouf? Est-ce que Mais tu peux en percer fait, de ouf pour dans moi, une ça, course de la fin de Yu-Gi-Tuber, tu m'appelles, Evans. pour moi, la réponse, elle réside en un point crucial, c'est que si Yu-Gi-Oh se démocratise en tant que e-sport, il y a moyen. Ah, Ouais. tu penses que Yu-Gi-Oh! Peut se démocratiser en tant qu'e-sport? Oui. C'était le projet il y a quelques années. En fait, D'accord. ça dépend juste de Konami. Ah, Mais bon, bah, on est foutu. ça, je peux pas te dire mieux. Ça dépend de Konami. C'est comment eux ils voient la chose. Après, Ah, mais c'est Konami, moi, si j'étais à Konami leur Europe, place, tu c'est parles. là où je me dirigerais. Hein, ça, c'est clair. Konami TCG, tu parles pas de Konami France. Parce que Konami France, on est très bien géré. Non, France. Konami tout court, même Ouais. Japon. Hein. Ouais, bah, C'est toujours le Japon qui ont le dernier mot. Hein. Ouais, donc ouais, pourquoi pas, si un jour ils se lancent dans l'e-sport Yu-Gi-Oh! Ça peut donner des trucs de fou. Avec des cash prize et autres. Ouais. Ça Mais serait- ce qu'il faudrait du coup un TCG et un ECG, c'est. Ah, bah, Pour du moi, coup, oui, faudrait réunir les les deux. deux. Faudrait réunir les deux banlistes. Ça, je suis en Après, train. c'est toujours pareil. Il faut voir aussi l'avenir chez Konami. Pas Yu-Gi-Oh! Mais en termes de la boîte elle-même. Hein, parce qu'en ce moment, on est dans une période où il y a tout qui se fait racheter par les gros. Des grosses boîtes. Par Ouais. les sociétés de jeux vidéo. Donc, on n'est jamais à l'abri de voir un Konami passer ailleurs et voir peut-être le jeu changer. Hein, donc, on sait pas. C'est compliqué de voir l'avenir déjà rien que pour eux. Hein. Je pense que. Actuellement, quand tu vois qu'Ubisoft, ils sont sur le point peut-être de se faire racheter par les Chinois de Mojang. Oui, j'ai entendu ça. J'ai vu des articles vite fait là-dessus, mais c'est hallucinant ça. Hein. On est sur une Ouais, parce que période. Konami, hélas, c'est plus en termes de jeux vidéo la société que c'était. Hein. Metal Gear, on les voit plus trop. Silent Hill, les gens ils attendent ça. Je veux dire, il reste. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ils vont faire un nouveau Silent Hill. Ouais, mais ça, tous les 5 ans, il y a une rumeur. Je qu'on sais, fait- on fait un- je sais, mais là, elle commence à se solidifier. Mais j'aimerais bien, j'y En tant crois. que fan de jeu. Donc Et après, c'est d'ailleurs, ça je sais aussi. même pas si au final Yu-Gi-Oh! Ça fait pas partie de leur plus gros chiffre d'affaires. Hein. Je pense. Ah si. Oui. En 2019, ce que j'avais dit, ils étaient dans le top 30 des plus grosses licences Yu-Gi-Oh! Du monde. Hein. Konami racheté par Activision, let's go, le booster à $20. Non, pour $20, t'as le QR code avec lequel tu vas pouvoir acheter en DLC les cartes qui. Moi, je veux bien que les gars, que Microsoft, ils viennent par là, qu'ils prennent et qu'ils nous filent en Game Pass. Tenez, prenez plein de gemmes sur Master. Ah putain, ouais, après les gemmes sur Master Duel. Petite question Ah, non. supplémentaire, Dark Magician. Est-ce que tu auras un créateur à nous recommander, quelqu'un que tu suis en ce moment, le contenu qui fait du Yu-Gi-Oh! Ou autre chose, ce que tu veux en ce moment,
Ton petit coup de cœur. Oula, alors bonne question. Déjà YouTube, Twitch, Parce que Insta. des créateurs de contenu en tant que en entertainment, je regarde pas trop en ce moment. Je regarde surtout des trucs soit de foot, soit des tutos sur X et Y sujets. Bon, bref, ça, c'est pas forcément Ah des non, mais c'est trucs à pas grave, même si conseiller. c'est de foot, si t'es fan de foot, il y a une petite chaîne que tu veux montrer. Pas une grosse, hein, le but c'est. Bon, après, ça, c'est des chaînes connues. C'est genre Willow, Oui, des chaînes voilà, comme ça. c'est pour ça, Mais pas des grosses chaînes. C'est un petit truc, quelqu'un que t'aimerais lancer, parler de quelqu'un, de quelque chose, vas-y. j'en ai pas spécialement. Après, dans Yu-Gi-Oh! Récemment, là, je regarde les réactions des Américains sur Duel des Rois et ça me fait trop délirer. Attends, il y a une chaîne pour ça. Attends, j'étais même pas au courant. Sérieux? Si, Tu marques quoi pour trouver ça? Je sais Réaction? plus, mais vas-y, tu peux tester. Tu tapes Duel des Rois React ou j'en sais rien, tu trouveras sûrement. React. Ah oui, il y a vraiment des. Il y a un mec qui s'est carrément. Oui, voilà, lui, je Oui, bah oui, regarde. ils font des réacts. Et c'est pas con, hein, ça fait de la vue, les réacts, les garçons. Il réagit comment? Bah, il rigole sur plein de trucs parce que non, franchement, nous peut-être qu'on se rend pas si compte que ça parce qu'on les connaît à force et tout, mais des mecs comme Zulu, Xari et tout ça, ils mettent trop l'ambiance dans les vidéos et du coup des mecs qui les connaissent pas trop, ils découvrent ça, et ils sont morts de rire. Et du coup, bah t'es mort de rire avec eux quoi. Putain, franchement, ok. Bah, merci du. Faudrait que j'aille mater ça. Je vais m'abonner pour aller après jeter un petit coup d'œil. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, voir comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont en penser et compagnie. Est-ce que il Et y a vous, des. le chat, est-ce que vous regardez justement Duel des Rois? Ah ouais, très bonne question. Est-ce que dans le chat, Parce que vous êtes moi, hypé moi, je fais partie des gens, hélas, qui ne regardent pas Duel des Rois. Parce que le projet ne m'a pas. J'ai vu le trailer. Et moi, le truc qui m'a dérangé, c'est le nouveau format et tout. Alors que comme je suis abonné aux chaînes OCG depuis X années et que je connaissais la version japonaise, ça m'a un peu dérangé. Donc, j'ai pas spécialement regardé. Mais après, c'est pas de. Alors, on a du non, non, je ne regarde pas et tu le sais. Oui, en faisant la vaisselle, oui. Ouais, c'est mitigé, hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est je pense que c'est un type de vidéo. De toute façon, c'est comme tout projet. Ça va parler à certains et pas à d'autres, tu vois. Bah, c'est du rétro, c'est bon enfant. Après, il y a peut-être le Ouais, côté voilà, un tu vois. peu télé-réalité qui, moi, par moment, me sort un peu du délire. Quand Mais je dis tu vois, télé-réalité, c'est en mode, c'est t'as le truc hors cam quand ils filment et qu'ils font, et là, c'est le drame. Et hop, ils reviennent sur le duel, ce genre de truc, voilà. C'est ça qui me sort un petit peu, mais sinon, c'est génial. Niveau Non, mais tu vois, réel, comme niveau t'as dit, ambiance. c'est du rétro, c'est pareil, tu vois, ça va. Il y a des gens que ça va toucher, d'autres un peu moins, tu vois. Ouais, bah, moi, j'aime beaucoup. C'est un truc, Ah duel oui, des bien rois, sûr. Ah bah, je sais pas, oh, chacun son opinion. c'est sympa. Je dis pas que c'est le gros truc que j'attends. Moi, je préfère vraiment que la Team Exit fasse quelque chose en tournoi. Pas que j'y aille, je t'avoue, parce que c'est autre chose de le vivre. Mais le regarder, c'est sympa. Mais comme les Japonais, ils invitent des célébrités, on va faire venir Team Exit au Japon. Tu vas voir Team Exit dans Duel loyaleux. Ah bah franchement, aller au Japon, que ce soit pour Yu-Gi-Oh ou pas, j'aimerais bien. Ah, carrément. Tout le monde. Je m'en Carrément. fous. Puis là, ils ont réouvert les frontières, hein, donc. Ouais, ça y est. C'est trop bien car il y a le Ouais. pot of... Complètement Oui. de douane sur les achats. Yes. C'est quoi ton meilleur souvenir du coup grâce à Konami de quelque chose que t'as vécu parce que je pense que t'as pu aller chez eux, etc. Peut-être la première fois que t'as été chez eux? Grâce à Konami, non, c'est pas la première fois que j'étais chez eux. Parce que c'était une journée galère où on est parti tôt le matin, on était dans les bouchons de Paris et tout. Donc bref, c'était pas Ah ouais. forcément la meilleure journée du monde. Mais par contre, le Speed Duel invitationnel, alors ça, c'était incroyable. Et d'ailleurs, Greg y était, il pourra vous dire la même chose, je pense. Ouais, mais moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Il y a eu des trucs de fou. Ah bah ils nous ouais, ont- clairement. Moi, j'ai rencontré des gens formidables. Hein. Ico et Étagère, ça. Ico l'étagère. Ico et Étagère. Tu connais pas Ico? Bah si, Ico je connais, mais quel est le rapport avec l'étagère? Parce que, à la base, moi, c'est un type de trash. Si je suis connu, c'est à cause de trash. Donc, je suis revenu sur du trash après. Tu vois ce que je veux dire? C'est la roue à tour. Enfin, toi, c'est. Oui, mais il est où le rapport avec l'étagère? Étagère, c'est le frère de Ico qui fait des vidéos. Ah Il bon? s'appelle Ah merde, Étagère. ça je savais C'est pas! incroyable. Moi je me suis dit, il y a une couille, il s'est pris une étagère sur la tronche pendant le tournoi Il qu'on parle n'a pas souvent vu, je sais pas. d'animation, de trucs comme ça. Non, c'est génial ce qu'il fait. Ah d'accord, je n'étais même pas au courant C'est- qu'il avait son... Et, Ok. Étagère, on a gardé de très bons contacts et c'est un gars qui est adorable. Vraiment. D'ailleurs, je franchement, crois que c'était Étagère qui avait fait un épisode complet sur Pyramide de Lumière. Il avait tout à parlé fait. des animés. Tout à fait, oui. D'accord, autant pour moi, ben, je vais me racheter une vie. Et ces gens-là étaient formidables. Mais le Speed Duel Invitational, c'était excellent. Tout le monde était ensemble. Il n'y avait pas de. Toi, tout à l'heure, tu disais, ouais, tu parlais de Squeezie et tout. Il n'y avait pas ça, tu vois.
Moi, je parlais au KLM avec des gars comme le Roi des Rats, des trucs comme ça et tout. Et toi, il y a tous les gens. On était juste des gars qui kiffent Yu-Gi-Oh! Et qui jouent Et c'est en. ça qui est bien dans la commu. Ça, c'est ce que Et, j'aime dans la commu. C'est pour ça que moi, je suis content d'avoir invité surtout la Team Exit parce que c'est eux les premiers, alors que j'avais peut-être, allez, je sais pas, peut-être quelques abonnés. Je commençais un peu Yu-Gi-Oh! Et direct, comme si le mec m'avait déjà vu et qu'il me connaissait, limite, ils étaient là en mode ah, salut Val, tu vas bien. Franchement, des gens super adorables dans toute la team, hein, peu importe qui que ce soit. Puis c'est grâce à eux que j'ai pu vivre du coup mon premier événement aussi Yu-Gi-Oh! À Nancy. Bref, moi je suis super content qu'en tout cas que tu sois venu Dark Magician parce que c'est un peu grâce à toi qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis sur Twitch à faire du Yu-Gi-Oh! Et à continuer un peu de ma passion. Donc merci en fait. C'est nos papas, Bah, hein. merci pour les compliments, ça fait toujours plaisir. Après, si vous avez d'autres sujets à évoquer, n'hésite pas à me rappeler. Hein. Je Le sais que foot. c'est 1 heure, c'est un peu. Apparemment le foot t'aimes bien donc. On va parler Non, Mbappé là. j'ai des autres sujets, c'est même sur Yu-Gi-Oh! Parce que là, on a un peu parlé de moi et tout, mais Ouais. bon, si c'est des sujets précis, voilà, moi ça peut m'intéresser aussi. Hein. Je m'incruste comme ça, Ah mais bah y a pas de voilà. souci. Non, hein, mais c'est, en vrai, et pareil, moi ça me fait plaisir. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, donc enfin pas vu parler. Hein. Ça fait plaisir la dernière fois et j'ai déjà cité plusieurs fois. C'était quand même match miroir Demoiselle de Fortune. Hein. Ouais, bah j'ai pas oublié. Hein. J'ai pas Yes. oublié. Ouais, j'ai la Qui est chance comme quand même de vous avoir en tout cas, toi et la team, souvent croisés en convention, à gauche, à droite. Vous avez toujours été adorables, vous avez toujours été gentils. Et je sais pas, moi ça me fait en tout cas hyper plaisir que tu aies accepté et que tu sois avec nous ce soir. Et je suis très content. Je tenais Ah, vraiment à écoute, ce que tu saches, hein, je me répète, je suis désolé, mais c'est l'émotion qui parle. Bon, il n'y a pas la petite larme non plus parce que. Voilà. Mais vraiment, quand avec Greg, on en a parlé avec Yami, etc., on a tous dit de toute façon, la Team Exit, c'est obligé, il faut qu'ils viennent. Pour nous, en plus, c'est il des a gens été qui ont court. besoin. Franchement, faut qu'ils montent à 10 000 abonnés, faut qu'ils soient les number one, faut que. Voilà, c'est grâce à eux qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui en sont où ils en sont. Et j'en fais partie. Non, mais en plus, il a été courageux, hein, je te le dis, parce que normalement, c'est moi qui devais te demander si t'étais chaud, si t'étais Ouais, motivé. Parce que, alors, faut savoir que j'ose pas envoyer des messages aux invités. Il était, hein. J'ose pas envoyer des messages d'invités, je peux toujours. Yami, Non, tu mais peux aller demander au comprends, moi, monsieur. c'est pareil, hein. Greg, tu peux aller demander au monsieur aussi, s'il te plaît. Et là, Ouais, j'étais en mode, d'ailleurs, bon, les gars, j'aimerais là, dire j'y vais. j'aimerais dire un petit truc. J'ai remarqué parce que, alors des fois sur Twitter, je reçois des MP et je les remarque quelques mois après. Et justement, votre pote Trif, là, il m'avait envoyé une fois un message et j'ai jamais répondu parce que j'ai remarqué son message plusieurs mois après. Donc, Ça devait voilà. être pour son émission Coury Club, je pense. Ouais. Oui, en fait, vraiment, je l'avais pas vu le message et du coup, ouais, je m'excuse. Non, mais en fait, il a créé une émission qui est vachement sympa. On l'a invité, il en a parlé. Il a créé une sorte il de fait Yugi quiz. Yu-Gi-Oh, En fait, c'est pendant sympa. 1 heure, tu as un quiz Yu-Gi-Oh sous forme de télé, comme si tu étais à la télé avec une roue à tourner, des défis divers, genre avec le son d'un monstre, retrouver ça vient de quelle carte. Genre, tu as le nom du monstre, les lettres, elles sont dans tous les sens. Il faut réussir à le recomposer. Et tu as un système de buzzer, donc tu joues face à d'autres concurrents. C'était franchement très sympa. Là, il a dit qu'il allait problème, recréer c'est une que nouvelle Eval, émission. il est pas très bon dans cette émission. Quoi quoi. Attends, j'étais toujours en finale C'est contre toujours toi. Pegasus ou moi qui gagnons. Hein. Donc, à un moment donné, Ouais, mais j'étais tout le temps en finale. alors s'entraîner, jeune homme. Hein. Yami Red, on en parle, il passait même pas les qualifs. Non, mais il y a Mired, il y a Changer de sujet, s'il vous Si plaît. c'est pas le jaune avec un slip aussi en même temps, le pauvre. Enfin bref, dans tous les cas, merci beaucoup Dark Magician d'avoir été là avec nous ce soir. Et merci du coup du fond du cœur pour tout. Parce que Bah, écoute, voilà. c'était un plaisir et puis j'espère que je te reverrai à Animest. Hein. Ah bah moi c'est avec plaisir. Faudra que je retrouve les dates. Ce qu'année dernière c'était quoi, février? Je sais plus. Oui. Non, c'était novembre, comme tous les ans. Ouais, c'était Ah ouais. l'hiver. Donc c'est en novembre aussi cette année là? Oui, oui. Ok. Il faut que je vois du coup cette année pour pouvoir aller à Nancy. Parce que là maintenant j'ai déménagé donc je suis dans le nord de la France. Je suis plus sur Ah oui, Strasbourg, d'accord, donc, ouais, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, mais il y a toujours moyen de pouvoir bouger, t'inquiète. Faudra que je- Mais dans tous les cas, merci encore une dernière fois à toi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et si jamais, du coup, vous voulez en savoir plus sur la Team Exit, foncez sur leur chaîne. Elle sera du coup en description pour la rediff sur YouTube. Et en attendant, bonne soirée à tous et bonne soirée à mes confrères. Sauf s'ils ont une dernière question à poser à Dark Magician. Non? Non, c'est vrai. Non, Ça ira. Mais après, si tu veux, un de ces quatre venir avec 2-3 membres de la team et faire un live comme ça, à chaud, en mode bonne ambiance, pas de souci. Hein, si un jour t'arrives à le motiver. Si, j'ai une question, j'ai une dernière question. Pourquoi 69 en fait? T'es pas de Lyon du coup? Ouais, Alors, je me suis aussi posé la ça, question. c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup moi, je crois posée. savoir et- pourquoi ça sent. Ouais, Ah moi bah, aussi, vas-y, du coup, vas-y. si c'est pas Lyon. Vas-y, fais tes pronos, Greg, vas-y. Je crois savoir ce que tu crois savoir. Ah yes. Moi, je pense pas que vous avez la bonne idée en tête, mais on peut toujours essayer.
Skyrock, le 6-9. Non. Je veux pas rentrer dans le mauvais bail. Non, la raison est Ouais, y a toute pas de simple, souci. c'est que comme je vous ai dit avant, je suis un féru de foot et puis mon club c'est l'OL et puis c'est Lyon, Ah c'est bah le Lyon. 69. Ah, Voilà. d'accord, c'est bien Lyon alors. À la bonne Voilà, époque de c'est Lyon, tout. il y avait signé Govou et Juninho. Ça, c'était bon. Voilà, c'est Alors- ça. Heureux pour Laurent Blanc ou pas? Oh bah il fallait, hein. Il fallait. Voilà, petite soirée foot en perspective. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir et à Bonne bientôt. soirée. Ciao. Bonsoir.